Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La polygamie est interdite en Côte d'Ivoire depuis 1964, mais la réalité du terrain nous fait dire qu'elle est bel et bien pratiquée au vu et au su de tout le monde. Un député, celui de Koumassi, appuyé par plusieurs autres femmes comme hommes, le député de Koumassi donc, a décidé de remettre la préoccupation sur la table en demandant la réinstauration de la polygamie en Côte d'Ivoire. Pourquoi? On le saura tout à l'heure après les échanges que nous allons avoir avec nos invités. Le député de Koumassi, Yacouba Sangaré, est notre invité ce soir. Et comme cette idée révolte certaines personnes, dont la journaliste écrivaine Nick Zeden, nous l'avons également appelé pour entendre son indignation. Bonsoir à vous, M. Sangaré. Bonsoir, Nick Zeden. En tout cas, je voudrais vous dire merci au nom de DNTV d'être présent sur ce plateau pour aborder un sujet qui intéresse tous les Ivoiriens. Et tout de suite, je commence par vous, honorable. Comment l'idée de mettre ce projet-là sur la table des députés vous est arrivée? Merci, M. Fofana, de nous donner l'opportunité de nous expliquer encore une fois de plus sur cette proposition de loi qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive en Côte d'Ivoire. Et l'idée est venue comment? L'idée est venue tout simplement de l'observation de notre vécu quotidien. Et donc, je me suis rendu compte que le vécu des Ivoiriens était en déphasage complet avec la loi sur le mariage. Et donc, c'est pour cela que j'ai décidé de mener la réflexion avec d'autres amis. Et la députée, à l'époque, il y a une députée qui m'a beaucoup soutenu, qui était même la première à vouloir écrire cette proposition de loi. Et elle m'avait demandé d'être chargé de faire donc, l'exposé des motifs. On a travaillé là-dessus au début ensemble. Et finalement, elle est partie de l'Assemblée nationale pour le Sénat. Et donc, moi, j'ai continué le chemin tout seul. Et j'ai rédigé donc, ma proposition de loi pour apporter des modifications à la loi existante. Voilà donc comment dire. Parce que vous-même, vous êtes convaincu de l'affaire, c'est cela? Oui, je suis convaincu de l'affaire parce que quand j'observe le vécu des Ivoiriens, la polygamie est interdite en Côte d'Ivoire depuis 1964. Et ça, c'est dans les tests. Mais la réalité du terrain est tout autre. C'est pour cela que j'ai voulu que nous soyons conformes et que la loi soit conforme à notre vécu. Et parce qu'il ne faut pas se cacher les choses. La polygamie, elle est bel et bien vivante en Côte d'Ivoire. Dites-nous, quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi? Juste les grandes lignes avant que nous puissions développer pour mieux comprendre vos explications. Les grandes lignes, c'est juste pour changer. Là, ce n'est pas une nouvelle loi. Ma loi, même le titre de ma loi, c'est une loi qui modifie une loi déjà existante en introduisant donc des dispositions nouvelles, à savoir l'option polygamique. Et ma loi propose qu'on donne la liberté, le libre choix aux citoyens ivoiriens de choisir donc leur régime matrimonial. Et comme on le ferait en termes de régime de communauté des biens ou de séparation des biens, qu'on donne la possibilité aux Ivoiriens de choisir leur régime matrimonial s'ils veulent vivre dans la monogamie ou dans la polygamie. C'est pour ça que ma loi est optionnelle. C'est une polygamie optionnelle. Laisser le libre choix aux citoyens de décider ce qu'ils jugent bien pour lui. Parce que le mariage, même en tant que phénomène naturel, le mariage est un contrat. C'est un consensus entre des partenaires. Donc, si vous vous mettez d'accord sur les termes du contrat, il n'y a pas de tromperie à ce niveau-là. Donc, laissons la liberté aux gens de décider ce qu'ils veulent faire de leur couple. Même si je ne suis pas totalement d'accord avec le dernier exemple que vous avez eu à prendre, communauté de biens ou non, c'est quand même beaucoup différent parce que... C'est pas différent. La communauté de biens ou la séparation des biens... Cela se passe juste entre deux personnes. C'est entre deux personnes, c'est deux personnes qui décident quel est le régime qu'ils vont choisir. Donc moi, je voudrais que de la même manière, les gens aussi... Oui, nous entendons cela, mais la polygamie, c'est la polygamie telle que vous la décrivez, on comprend que ce n'est plus entre deux personnes. Ah non, ça commence par deux personnes. Parce que vous ne vous mariez pas le même jour, peut-être avec 2, 3 ou 4, 5 femmes. Ça commence toujours par deux personnes. J'ai même envie de dire que ça non plus, ce n'est pas interdit par la loi. Ça, ce n'est pas interdit, mais vous pouvez décider, le jour de votre mariage, vous dites à votre femme, moi je voudrais vous marier, mais on s'est marié sur le régime de la polygamie. Ça, c'est une entente entre vous. Si vous êtes consentants tous les deux, vous êtes consentants, vous vous engagez sur cette voie-là. Maintenant, si ultérieurement, il y a d'autres partenaires qui s'ajoutent, mais vous êtes d'accord là-dessus au départ. Voilà, c'est cette liberté que je voudrais qu'on donne aux Ivoiriens. Très bien. Nick Zeden, vous avez entendu le député Sangaré le dire, hein, nos lois et la réalité du terrain, il y a un décalage.
toutes les lois sont généralement plus ou moins transgressées. Est-ce parce qu'une loi a été transgressée qu'il faut d'emblée légiférer? Je donne l'exemple des conducteurs. Aujourd'hui, on incite les Ivoiriens à abandonner l'incivisme dans la conduite. On sait très bien quels sont les éléments du code de la route. Tout le monde connaît, mais on voit que des chauffeurs de Gbaka, pour ne pas les nommer, roulent sur les terre-pleins. Est-ce pour autant qu'on dira, bon, vous savez, respecter le feu rouge, laisser passer les gens sur les passages cloutés, ça ne se respecte pas, donc on laisse tomber. Ce serait faire la part belle aux resquilleurs. A-t-il dit de laisser tomber? Le fait de vouloir légaliser la polygamie, la loi ivoirienne de 1964, qui a été modifiée en 2019, dit le mariage est l'union entre un homme et une femme devant l'officier de l'état civil. Et quand vous dites, parce que souvent on ne dit pas bien ce qu'on entend par polygamie. Généralement, les gens ne voient que l'aspect polygynie. C'est-à-dire, dans la polygamie, on voit l'homme qui prend plusieurs femmes. Mais dans la polygamie, il y a la femme qui peut prendre aussi plusieurs maris. Là, voilà le problème. Quand on va légaliser la polygamie, on conteste à la femme son droit d'égalité. Or, notre Constitution a établi le principe que nous sommes tous égaux devant la loi. Donc, en disant de la polygamie et en ne pensant qu'aux hommes, on veut... Alors, cet aspect, nous allons l'aborder, mais oui. Est-ce que ce n'est pas... C'est réaliste, c'est quand même réaliste, à notre avis, d'adapter les textes aux réalités qui sont... Nous avons des textes qui disent très clairement ce qu'il faut, ce qui a été dit, mais on constate qu'il y a beaucoup de polygames, entre guillemets. Mais en quoi ce n'est pas bien d'adapter ces textes-là? Non, il ne faut pas adapter pour adapter. Vous savez, on est dans une société moderne. On a envie d'aller vers l'amélioration des conditions de vie. Moi, je n'ai jamais vu une femme qui vit même dans la polygamie être heureuse. Elle est contente d'être... Si on lui avait demandé son avis, je crois qu'elle n'aurait même pas accepté que son mari prenne une seconde femme. Voilà pourquoi je veux savoir ce vécu dont parle le député, ça profite à qui? Je vais rebondir sur cette question. Cela profite à qui? Il y a plusieurs choses qui ont été dites à la fois. Oui. Les nuances de la polygamie. C'est ça. Déjà, je souhaiterais que vous reveniez sur tout ça. Voilà, je voudrais rebondir sur la préoccupation de madame qui dit que toutes les lois sont transgressées. Mais justement, le constat que j'ai fait aujourd'hui est qu'elle a pris l'exemple des chauffeurs de Gbaka qui crient quelquefois les feux rouges. Mais il y a une sanction. Quand ils sont pris sur les faits, il y a une sanction. C'est comme le dealer. Quand un vendeur de drogue est attrapé, il va en prison. Mais la polygamie des faits qui existe en Côte d'Ivoire, les auteurs ne sont pas punis. Donc ça veut dire que la société même est consentante. Vous voyez, on n'a jamais vu des citoyens en prison parce qu'ils sont mariés à 2 ou 3 femmes. On n'a jamais vu ceux qui sont mariés à 2, 3, 4, voire 5 femmes sont connus de tous. Qui devrait se plaindre? Mais justement... C'est parce que on ne va pas... J'en arrive. Quand vous dites que les lois sont transgressées, toutes les lois sont transgressées, mais chaque loi transgressée est assortie d'une sanction. Mais celle-là n'est pas sanctionnée. Les polygames sont là, on les connaît, on les voit. La Côte d'Ivoire d'abord, je voudrais vous tranquilliser. Parce que vous avez dit, vous n'avez pas vu de femmes dans un foyer polygamique heureuses. Mais les femmes malheureuses dans les foyers monogamiques sont beaucoup. Et le bonheur, là, il est relatif. Vous ne pouvez pas mesurer le bonheur de quelqu'un, donner la parole à la personne. Je voudrais vous dire que la polygamie de fait existe en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, dans toutes les confessions religieuses de la Côte d'Ivoire, dans toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Cette loi, pour la préparer, nous avons pris des années pour faire des enquêtes terrain. Je ne me suis pas levé comme ça pour écrire une loi, pour dire, ce n'est pas fantaisiste. C'est suite à une enquête minutieuse des terrains, nous avons donné la parole à toutes les couches de la société ivoirienne, du mécanicien en passant par le maçon pour arriver au cadre supérieur. Nous avons vu que la polygamie est pratiquée dans toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Nous sommes partis dans les régions de Côte d'Ivoire.
interrogé les ethnies. On n'a pas trouvé une seule ethnie en Côte d'Ivoire dont le régime de base est la monogamie. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et nous sommes allés plus loin. Nous avons interrogé les religieux. Nous avons vu que les religieux, aucun test religieux nous a montré que la polygamie est interdite de façon formelle. Le débat est en cours entre les religieux même, donc là-dessus, je ne vais pas m'étendre. Mais quand vous me dites que, comment on appelle, on évolue, on se modernise, mais justement, mais vous avez parlé de polyandrie. Mais en réalité, moi, je n'ai pas parlé de polygynie et de polyandrie. Moi, j'ai dit polygamie. Mais en le disant, parce que vous avez cité la Constitution ivoirienne, moi aussi, je m'appuie sur la Constitution ivoirienne, qui, dans son préambule, dit « Nous, Ivoiriens, nous réaffirmons notre identité culturelle, spirituelle. Et nous défendons nos valeurs spirituelles, culturelles et morales. » Très bien. Alors, qu'on s'entende bien sur ces points-là. Si moi, j'ai dit polygamie, c'est générique. Hein? Maintenant, à l'intérieur de ces chapeaux polygamie, les hommes peuvent marier 2, 3, 4 femmes. Ça fait partie des valeurs culturelles de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne viole pas la Constitution. Mais si une femme décide de prendre 2, 3 hommes, à ce moment-là, moi, je renvoie cette femme-là à la Constitution ivoirienne. Dans quelle partie de la société ivoirienne cela est pratiqué comme valeur culturelle, morale ou spirituelle? À ce moment-là, la personne aura affaire à la Constitution, mais pas à moi. Votre réaction, Annick Zeden? Pourquoi je souris? Oui. Quand on fait souvent référence à nos cultures, à nos traditions, j'ai comme l'impression que les hommes sont à cheval. Ils aiment les obligations de la culture et ils aiment les droits que confère la modernité. Quand vous dites que vous avez dit polygamie, mais les mots ont un sens. Et vous êtes un député. Le législateur doit savoir et utiliser les mots qu'il faut. Vous ne pouvez pas dire polygamie et soutenir que vous ne regardez que l'aspect polygynique parce que dans notre culture, il n'y a pas de femme qui ait pris 3 ou 4 hommes pour être mariée. Vous savez, c'est comme quand on n'a pas d'argent, il y a des besoins, on a l'impression qu'ils ne se manifestent pas. Mais quand on a de l'argent, ces besoins-là, on veut les satisfaire. Peut-être que parce que vous n'avez pas encore effectivement légalisé la polygamie, voilà pourquoi les femmes n'ont pas encore cherché à jouir de ce droit-là. Donc, il faut que dans votre texte de loi, vous utilisez les mots qu'il faut pour ne pas que ça prête à confusion. Donc, il ne faudrait pas que vous recourez aux traditions quand ça arrange et vous laissez tomber quand ça ne vous arrange pas. On a dit un homme et une femme devant l'officier d'état civil. Et dans la Constitution, on dit les hommes et les femmes sont égaux. Je peux même lire l'article 30. La République de Côte d'Ivoire est indivisible, laïque et démocratique. Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion. Donc, notre Constitution respecte toutes les croyances. Notre Constitution nous donne, à nous les femmes, d'être les égaux en droit devant la loi. Donc, vous ne pouvez pas, quand dans cette Constitution, il y a ce texte, si vous y tenez, certainement qu'au niveau de l'Assemblée, vous allez être obligé de changer d'abord la Constitution. Parce que la polygamie, dans sa conception que vous avez, et vous ne voulez pas prendre en compte la polyandrie, la femme est lésée. Tout à fait. Et effectivement, je pense exactement comme Mme Annick Zeden, je pense tout simplement qu'il y a une injustice. Non. Quand vous parlez de polygamie, vous prenez certains aspects, vous en laissez d'autres. Mais, je suis désolé, je suis cohérent. Oui, vous êtes cohérent, mais nous entendons bien ce que vous dites. Non, peut-être que vous avez mal compris ce que nous avons très bien compris ce que vous avez dit. Je n'ai pas pris l'aspect... Vous avez pris un aspect générique qui est la polygamie, qui a des nuances. Mais pourquoi justement vous accrochez à un élément et vous en laissez l'autre? La polyandrie, vous n'en parlez pas du tout. Non, je n'ai pas parlé de polyandrie. Vous n'en avez pas parlé du tout. Alors que... Est-ce que dans ma loi, j'ai parlé de polygynie? Mais la polygamie, justement, la polygamie regroupe cela. La polygamie regroupe les deux aspects. C'est pour ça que moi, je ne suis pas rentré dans le détail. Si je prenais la polygynie, j'allais faire du tort aux femmes.
Si je prenais la polyandrie, j'allais faire du tort aux hommes. Désolé de vous dire que vous faites donc du tort aux femmes à qui vous ne laissez aucun choix. Je ne fais pas du tort. Les femmes n'ont aucune possibilité d'être polyandres. Par contre, les hommes peuvent être polygames. Si les femmes ne peuvent pas être polyandres, est-ce que ça, c'est de mon fait? Ce n'est pas le fait de ma loi. Ce n'est pas de mon fait. Moi, j'ai dit la polygamie. Maintenant, je laisse libre cours aux Ivoiriens de décider ce qu'ils veulent décider. Le mariage même est un contrat. Je vous ai dit, le mariage n'est pas une obligation. Si vous voulez vous marier, vous vous mettez d'accord sur les termes de votre contrat de mariage. Mais la polygynie et la polyandrie, je laisse le libre choix aux Ivoiriens de décider. Parce que la Constitution qu'elle vient de citer, moi aussi, j'ai un extrait de la Constitution qui est ici, le préambule. C'est sûr, vous avez la même Constitution. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, conscients de notre indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique devant la nation et devant l'humanité. Et plus loin, affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales. C'est la Constitution ivoirienne qui dit. Très bien, nous allons aborder les aspects culturels. Je n'ai pas discriminé les femmes. J'ai dit la polygamie. Si j'avais dit polygynie dans mon texte de loi, en ce moment, j'ai discriminé les femmes. C'est même plus précis si vous dites polygynie. Non, je ne veux pas discriminer. Je ne veux pas prendre à contre-pied la Constitution des Côte d'Ivoire. Mais justement, vous l'avez déjà fait. Non, je ne l'ai pas fait. Oui, justement, c'est pour cela que nous pensons que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de vos idées. Oui, parce que si vous permettez aux hommes de choisir... Je n'ai pas permis aux hommes. Oui, vous autorisez, vous cautionnez cela. Vous cautionnez que les hommes choisissent plusieurs partenaires, mais vous n'allez pas jusqu'au bout de votre idée pour permettre aux femmes de choisir ou de ne pas choisir. Je n'ai pas dit dans mon texte, les hommes prenaient plusieurs femmes. Je n'ai pas dit aux femmes, prenez plusieurs hommes. Mais vous les accompagnez dans ce sens, malheureusement. Non, j'ai dit, merci, oui. la polygamie, c'est le chapeau. À l'intérieur de ce chapeau, il y a la polygynie et la polyandrie. Ce qui est pratiquement couramment fait, c'est la polygynie qu'on observe. Mais moi, je ne l'ai pas dit dans mon texte. Donc, vous ne pouvez pas m'accuser de ce que je n'ai pas écrit. Moi, j'ai dit la polygamie... On vous accuse justement d'avoir laissé délibérément cet aspect-là. Justement, pour être conforme à la Constitution de Côte d'Ivoire qui ne discrimine pas les gens en fonction de leur sexe. Moi, je ne discrimine pas non plus. Moi, j'ai dit la polygamie. Mais maintenant, si vous pensez que cela est conforme à votre pratique dans votre région, dans votre conception familiale ou villageoise ou régionale, mais vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux seulement qu'on vous laisse la liberté de décider ce que vous voulez faire. Monsieur le député, nous sommes dans une république. Oui. Nous ne sommes pas dans une jungle pour dire à quelqu'un, vous faites comme vous voulez. Oui. Je dis toujours, le vocabulaire, il est précis. C'est ça. À l'Assemblée, souvent, quand on met un projet de loi ou une proposition, pourquoi on vous la soumet? C'est pour que vous compreniez les mots qui sont utilisés. Si vous pensez que votre proposition, votre projet veut donner la possibilité aux hommes de prendre plusieurs femmes, monsieur le député, utilisez le mot, le vocabulaire précis. C'est la polygynie. Sinon, quand vous dites polygamie, vous donnez la possibilité aux femmes aussi de pouvoir prendre deux maris. Mais le problème est que vous débattez là pourquoi? Parce que dans la polygamie, c'est l'homme qui est le roi. C'est lui qui a la possibilité de prendre autant de femmes. Mais personne ne se soucie de la psychologie des femmes. Vous croyez que c'est vous seul qui avez des fantasmes? Non. Ce n'est pas vous seul. Non, il n'a pas non plus dit cela. Je pense qu'il y a un problème de compréhension. Parce que vous-même, vous dites quelque chose et son contraire en même temps. Non. Parce que quand vous dites de préciser que moi, j'ai dit les hommes de Côte d'Ivoire peuvent prendre plusieurs femmes. Oui, c'est ça la polygamie. C'est ça la polygynie. C'est ça la polygynie. Dans la polygamie. Dans la polygamie. Oui. Mais est-ce que j'ai interdit dans ma loi aux femmes de prendre plusieurs hommes? Est-ce que je l'ai interdit? Vous l'avez ignoré. Je ne l'ai pas ignoré. Nulle part vous interpellez. Mais quelque part, est-ce que vous avez trouvé dans mon texte de loi une seule phrase qui dit aux hommes, prenez plusieurs femmes? Je ne l'ai pas écrit non plus. C'est ça le sens du projet. Non, j'ai dit la polygamie. Mais en fait, c'est là le subtil de votre phrase. Mais justement. C'est là le subtil de votre phrase que nous avons. Nous avons compris l'arrière-pensée de votre phrase. Quand vous dites la polygamie qui regroupe plusieurs choses à la fois, nous disons que vous n'avez pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Il aurait fallu le dire clairement, polygynie, polyandrie, vous utilisez les mots précis, comme ça on n'aura pas à discuter là-dessus. Vous savez, elle a dit, la République a des règles. Tout à fait. La loi suprême, c'est la Constitution de Côte d'Ivoire, qui ne discrimine pas les citoyens. À partir de ce moment,
Moi, je vous donne la possibilité aux gens qu'on mette dans notre loi la polygamie. Maintenant, à l'intérieur de cette polygamie, les pratiques, il y a 2 pratiques. Donc, je n'interdis ni l'une ni l'autre dans ma loi. On vous comprend bien, c'est parce que nous avons vu plus tôt que vous êtes en train de faire la promotion d'un des aspects, non l'autre, c'est pourquoi on vous a juste interpellé. Alors, M. Sangare, pourquoi, à votre avis, en 1964, le législateur avait décidé de mettre de côté la polygynie et puis avancer avec un seul homme qui peut avoir plusieurs... Quelle était l'idée? Le législateur, en 1964, on va se mettre dans sa peau. On n'était pas là en 1964 pour savoir qu'est-ce qu'il avait poussé. Mais si on s'appuie sur ce qui était écrit à l'époque, c'était pour créer la famille nucléaire. Parce que le législateur pensait que trop de charges familiales pouvaient freiner l'évolution de la société, le progrès social et le bien-être, etc., etc. Donc il fallait réduire la taille de la famille, ce qui faisait qu'il fallait limiter le nombre de femmes à une seule pour les hommes. Parce que c'est ce qui était couramment pratiqué. Parce que la plupart des gens à cette époque-là même étaient déjà polygames. Même les initiateurs de la loi de 64, quand vous regardez les compagnons du président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, à cette époque-là, il y avait beaucoup de polygames parmi eux. Et ceux-là, ils ont décidé de limiter. Mais la loi avait limité, mais les pratiques qui étaient déjà contractées avant donc l'adoption de la loi ont été reconnues comme telles. Donc les polygames n'avaient plus le droit d'ajouter d'autres femmes à leurs épouses, mais celles qui étaient déjà là étaient reconnues. Alors à l'époque, c'était vraiment pour créer la famille nucléaire, pour que nous puissions ressembler un peu à l'Occident. Voilà. Donc en réalité, on dénonçait des tas de notre culture où on avait trop d'enfants, parce que le nombre d'enfants aussi était lié aussi au nombre de femmes. Donc c'était ça qu'on voulait. Mais est-ce que cet objectif a été atteint? Le constat est que malheureusement, non, ça n'a pas été atteint. Parce que j'ai entendu dire même certaines personnes qui disent que oui, la polygamie c'est un recul, c'est une tare. Si la polygamie était une tare, comme certains l'affirment, mais comment ça se fait que la Côte d'Ivoire soit parmi les pays les plus développés de l'Afrique? Côte d'Ivoire créée majoritairement par des polygames ou des fils de polygames et qui a été gérée par la suite par des fils de polygames. Et comment ça se fait que ces pays... Mais désolé de dire que les pays que nous prenons comme exemple non plus ne vont pas dans ce sens-là. Le Conseil des Nations a les yeux sur nous. Ces pays-là ne vont pas dans le sens de la polygamie, bien au contraire. Ah non, mais il y a beaucoup de pays en Afrique, on peut citer aussi, qui font la polygamie. Mais, comparaison, monsieur le député. Non, je veux dire que la polygamie n'est pas une tare. Est-ce que vous avez une idée? Parce que la Côte d'Ivoire se développe. La Côte d'Ivoire s'est développée avec des polygames, avec des fils de polygames qui ont dirigé la Côte d'Ivoire au plus haut sommet. Et la Côte d'Ivoire se porte très bien. Ça dit, il faut pas personnaliser le débat. Non, du tout. Le mariage n'est pas une obligation. Encore moins la polygamie. Ce n'est pas une obligation. C'est une option. Mais pourquoi venir dire que, on impose la monogamie? Quel était l'objectif, selon vous? Non. Il faut laisser. Mais on aurait pu dire, quand vous vous mariez, vous choisissez seulement la communauté des biens. Mais on a laissé l'option. Vous pouvez choisir la communauté des biens comme la séparation des biens. On vous a laissé le choix. Laissons le choix. Non, là, attention, là on laisse le choix et à la femme et à son mari. Oui, on leur laisse le choix à tous les deux. Là, mais ce que vous êtes en train de prôner aujourd'hui ne laisse pas de choix aux femmes. Mais il laisse le choix. Oui, nous l'avons lu. Allez voir dans la rue. Prenez la définition du mot polygamie. Vous voyez que je laisse le libre choix. Oui, mais sur la définition du mot polygamie, nous sommes déjà d'accord que... Mais seulement l'observation que nous faisons, et c'est là où je vous comprends. Parce que vous avez remarqué seulement que ce sont les femmes qui ont plusieurs, et ce sont les hommes qui ont plusieurs femmes, et non l'inverse. Mais c'est ça notre société, c'est ça la réalité que nous vivons. Ne fuyons pas notre réalité, affrontons-la. Moi, je n'ai fait que photographier la société ivoirienne pour vous. L'inverse n'existe pas. Je ne l'ai pas encore vu. Dans mes enquêtes, je n'ai pas vu l'inverse. Je ne suis pas allé dans une région de Côte d'Ivoire où j'ai vu que la tradition veut que les femmes prennent plusieurs hommes. Pendant mes enquêtes, je n'ai pas vu. Ça peut exister, mais je n'ai pas vu. Donc, je n'ai pas connaissance de ça. Nous disons la même chose que vous. Mais j'ai vu partout, dans toutes les couches de la société ivoirienne, dans toutes les régions, dans toutes les ethnies, que les polygames, c'est-à-dire les hommes qui ont plusieurs femmes, existent. Et c'est avantageux? Pour qui, j'ai envie de dire en même temps? Avantageux pour qui? Ça dépend. Il n'y a pas un cas spécifique. Chaque cas est unique.
Il n'y a pas une généralité à ce niveau-là. Ça peut profiter aux femmes comme ça peut profiter aux hommes. Ça La dépend. polygamie. Il y a des femmes qui ont fait des conférences. Il y a des femmes qui ont même poussé leur mari à prendre une deuxième femme. Parce qu'elles ont dit, je suis beaucoup occupée, je suis une femme d'affaires, je n'ai pas assez de temps pour m'occuper de mon mari. Mon mari a des besoins que je ne peux pas être là constamment pour satisfaire. Vous semblez citer des exceptions? Non, ce n'est pas des exceptions. Si. Ah non. Je vous dis que ce ne sont pas des exceptions. Madame, s'il vous plaît, moi je voulais vous dire, je vous comprends. Mais ce débat, moi je ne voudrais pas qu'il soit émotionnel. Je voudrais qu'il soit très, très, très rationnel. Vous savez, notre société est complexe. Les femmes qui me supportent, qui supportent ma proposition, elles sont nombreuses. Et pourtant, elles sont femmes. Mais pourquoi elles me supportent? Parce qu'elles se rendent compte que la réalité du terrain fait que nous sommes obligés d'aller dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, les femmes qui sont mariées à un homme, elles sont seules. La plupart du temps, elles vont te dire on ne veut pas entendre parler de polygamie parce qu'elles sont dans un certain confort. Mais ce confort, vous avez quelle garantie qu'il est éternel? Ce confort peut voler, comme on appelle en éclat, en une fraction de seconde. Et même les points de vue que vous défendez. Vous vous retrouvez dans une situation qui va vous faire comprendre que être seconde épouse, quelquefois, est mieux que de rester seul. Alors, oui. Quand je vous écoute, avec tout ce que vous êtes en train de développer, le projet de loi n'avait plus besoin d'être. Je pense. Ça n'a pas besoin d'être. Je vais vous dire pourquoi. Non. Vous ne regardez... Quand souvent on vous dit la société est en train d'évoluer, vous dites que la Côte d'Ivoire, elle est prospère parce qu'elle a été, mise sur orbite par des enfants de familles polygamiques. Mais est-ce que vous vous rendez compte des problèmes auxquels sont confrontées les familles aujourd'hui? Moi, je voudrais vous dire l'éducation des enfants. Je vais vous répondre. Les enfants, aujourd'hui, les parents ont peur. La drogue, dans les milieux scolaires, parmi les jeunes. Vous avez entendu parler de Kadhafi, non? On va voir mon Kadhafi. Quand vous voyez l'état dans lequel ces enfants sont, tous les parents sont confrontés à ce problème-là. L'éducation, l'alcoolisme, les enfants qui ne veulent plus faire d'efforts. Moi, je pense que vous êtes à l'Assemblée, il faut pouvoir vous concentrer sur ces sujets. Parce que les cas que vous prenez, à aucun moment vous ne m'avez dit de quand date votre enquête de terrain qui dit que les femmes sont demandeurs de la polygamie. Moi, quand je regarde aujourd'hui les femmes, elles ont plus besoin qu'on leur donne des moyens pour que leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire soit impactante. Je vous donne l'exemple des femmes qui font le karité à Korogo. Le travail est pénible. Elles sont en demande de mini-unités de transformation pour réduire la pénibilité de leur travail. Je pense que ces femmes-là, quand vous allez partir leur parler de polygamie, elles vont plutôt vous demander envoyez-nous des unités de transformation. Elles n'ont pas besoin qu'on légalise la polygamie ou quoi pour qu'elles puissent bien se porter. Vous pouvez nous dire que des femmes accepteraient d'être polyandres de façon ouverte en Côte d'Ivoire? Quand vous dites de façon ouverte, vous savez, on est on est sous le joug de la culture, de la pression sociale. Aujourd'hui même, on parle encore de la polygamie, les femmes qui réclament la polygamie. C'est parce que la société, les cultures, nos coutumes mettent la pression sur la femme en lui disant qu'il n'y a que le mariage pour qu'elle pense être valorisée. Donc, si cette loi sur la polygamie passe et qu'on donne la possibilité aux femmes de pouvoir être polyandres, je crois qu'elles vont y aller. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà pourquoi je voudrais que vous nous donniez la date à laquelle vous avez fait votre On reviendra sur cet élément, mais de façon précise. Est-ce que vous pensez vraiment que dans une région, n'importe laquelle, une région de la Côte d'Ivoire, on peut y penser, des femmes polyandres? Les femmes polyandres, je n'en ai pas encore vu. Elles n'y pensent même pas du tout. Bon, elles n'y pensent pas parce que peut-être qu'elles sont conditionnées dans un environnement qui ne peut pas leur permettre de s'épanouir à ce niveau-là. Parce que quand on parle de polygamie, c'est-à-dire on donne le blanc-seing aux hommes d'être infidèles. C'est-à-dire tu es infidèle. Or, dans le mariage, on s'engage pour ce contrat dont vous avez parlé. Il y a des règles, de respecter un certain nombre de choses. C'est ça que la loi de 2019 dit. Tu te maries à une femme
Et si vous n'êtes pas d'accord, vous ne vous sentez pas bien dans ce lien-là, vous pouvez le rompre au lieu de prendre des subterfuges. J'ai dit, on veut que les hommes aient un harem de femmes et nous on attend. Vous allez passer de couche en couche pour que vous venez après ici. Voilà. Oui. Monsieur Fofana, oui. Je voudrais dire à madame que la loi de 2019 qu'elle cite n'est pas le bon exemple. C'est la loi de 2019 qui donne justement carte blanche aux hommes pour l'infidélité. Et dites pourquoi? Parce que la loi de 2019 dit que si vous avez fait des enfants hors mariage, ces enfants-là, vous venez justement informer madame que vous avez des enfants dehors. Mais justement, ça c'est une reconnaissance automatique de l'infidélité. Cette loi consacre cela. C'est-à-dire les enfants que j'ai eus dehors, je peux débarquer, madame s'il vous plaît, j'ai eu, comme on appelle, 5 enfants dehors, les voici, occupez-vous de ça. Non, s'il vous plaît. La proposition de loi que moi je propose, c'est pour combattre cette infidélité-là. Il faut réglementer les choses. Voilà, on ne débarque pas comme ça, on ne veut pas dire à sa femme, j'ai fait des enfants dehors. Vous n'avez pas fait ces enfants avec un arbre, vous avez fait ces enfants avec une femme. Donc vous l'avez trompé. Donc la loi implicitement vous encourage à tromper votre femme. Puisque la loi dit que vous venez seulement déclarer à votre épouse que vous avez eu les enfants. Et vous croyez que la polygamie, votre projet de loi fait quoi? Non, n'allons pas là. Tirons les conséquences de cette loi de 2019. C'est pour cela que moi j'ai dit, au lieu que ces enfants-là soient mal regardés par ceux qui sont là déjà, permettons que les mamans soient mariées aussi aux yeux de la loi. Parce que la réalité, c'est quoi, madame? Quand vous avez une deuxième femme, généralement, cette deuxième femme est mariée où? Soit au village, selon la coutume, soit à la mosquée, selon la religion, pour ceux qui pratiquent cette religion-là. Dans les deux cas, ces femmes-là sont mariées. Si c'est marié au village coutumièrement, quand vous venez, quand la femme vient, la femme de telle est venue. C'est ce que tout le monde dit. Ça veut dire que la société la reconnaît comme une femme. Si elle est mariée à la mosquée, quand elle débarque dans un milieu, on dit la femme de Fofana est là. Ça veut dire que la société la reconnaît comme épouse. Il n'y a que la loi qui ne la reconnaît pas comme épouse. Vous voyez que ça pose problème. À qui? Ça pose problème à notre société parce que vous avez parlé de la délinquance des enfants. Le jour où monsieur n'est pas là, parce que pour l'instant, il s'occupe de ces enfants-là, parce qu'il est vivant. Mais quand il n'est pas là, qui va s'occuper de ces enfants? Puisque la loi ne reconnaît même pas les mamans comme une épouse. Vous voyez, cette précarité préparée est dangereuse pour comment on appelle notre société. Il faudrait y mettre fin. Vous avez parlé aussi des problèmes dans les foyers polygamiques. Madame, vous êtes journaliste, menez vos enquêtes. Allez regarder le taux de divorce au tribunal et vous comparez. Vous voyez les taux de divorce très élevés au tribunal, ce sont les foyers monogamiques, hélas. Et ça, c'est une réalité. Vous mettez vos enquêtes et vous venez, vous m'invitez ici. Vous avez des chiffres pour ça? Non, vous avez des statistiques je lui laisse pour la cela? liberté d'aller faire ses enquêtes. Moi, je ne suis pas sociologue. Et vous venez me confondre ici. Non, votre travail de journaliste, vous pouvez le faire. Non, vous venez me confondre sur ce plateau. Voyez, donc les problèmes, il y en a partout. Les monogames ont des problèmes. Les polygames ont des problèmes. Les problèmes existent partout. Même les célibataires ont des problèmes. Donc les problèmes ne sont pas liés au régime matrimonial. C'est lié à comment vous gérez votre foyer. Il y a des familles monogamiques aujourd'hui où il y a tout ce qu'on appelle, sauf le bonheur. Monsieur est angoissé quand il doit rentrer à la maison. Madame est terrifiée quand monsieur débarque à la maison parce que ça ne va pas. Et pourtant, ils ne sont que deux. Vous voyez, tout dépend de comment vous gérez votre foyer. Même dans l'amitié, tout dépend comment vous gérez votre amitié avec votre ami. Voilà. Je reviens encore pour dire, quand vous expliquez ce que vous êtes en train de dire, votre projet de loi ne doit même pas exister parce que le bonheur dont vous parlez, effectivement, le bonheur, il est subjectif et on ne vient pas dans le couple pour dire « je viens pour qu'on me rende heureux ». On vient dans le couple, dans un ménage, on construit le bonheur ensemble. Maintenant, la précarité dont vous parlez, vous dites oui, si le mari n'est pas là, mais aujourd'hui, les femmes sont scolarisées. Aujourd'hui, les femmes, même si elles ne sont pas scolarisées, elles mènent des activités génératrices de revenus. Donc, vous ne pouvez pas dire la précarité dont il est question n'est pas liée au statut matrimonial de qui que ce soit. La précarité est liée à l'environnement économique dans lequel la personne vit. C'est pourquoi il y a précarité. C'est justement parce que vous considérez la précarité de la femme comme étant liée à son statut matrimonial. Voilà pourquoi vous êtes en train de jouer les avocats de ces femmes. Moi, je dis toujours, les hommes, c'est vous qui profitez de tout ce que vous confectionnez comme loi.
Même la loi de 2019 dont on a parlé, qui reconnaît les enfants adultérins, ça vous profite, vous savez pourquoi? Parce qu'effectivement, quand les femmes se sentent lésées, elles peuvent vous faire du chantage par rapport à l'enfant qu'elles ont eu. Maintenant, quand vous dites, oh, les adultérins, on peut les reconnaître, vous lui enlevez le bâton du chantage de la main. Donc, tout ce que tout de même, hommes... cette loi sur les enfants d'une situation difficile et précaire, vous ne pouvez pas dire tout de go que... Non, je voulais tout simplement dire, les hommes, on est malheureusement dans une société où c'est vous qui prenez toutes ces décisions-là en disant que nous voulons que vous en profitez. Moi, je dis, ce n'est pas le statut matrimonial qui fait que la femme soit dans la précarité. Vous avez parlé des hommes, là, vous vous adressez à M. Sangaré qui va vous répondre. Dans ces cas, on est d'accord. Ce n'est pas le statut matrimonial qui fait qu'on est heureux ou malheureux. Là, vous me rejoignez. C'est pour ça que j'ai dit, laissons la liberté aux gens de choisir leur statut matrimonial, que de les embrigader dans un seul sens. Ça n'obéit à qu'une... En fait, tout à l'heure, vous avez dit que les femmes sont scolarisées. Je vous prends au mot. Mais dans le même temps, vous dites que les femmes sont conditionnées par la société pour faire ci, pour faire ça, pour peut-être me soutenir. Mais justement, madame, elles sont matures. Les femmes qui me soutiennent sont des femmes intellectuelles, sont des femmes qui sont allées à l'école autant que nous, ou non, sinon plus que nous. Donc, elles ne sont pas poussées par qui que ce soit pour aller dans un sens ou dans un autre. Elles, sans toute responsabilité, elles le disent. Moi, je vais vous dire une chose. En Côte d'Ivoire, ici, on a vu des situations malheureuses. Tout simplement parce qu'on n'est pas courageux. Il ne faut pas qu'on ait honte de nous-mêmes. Nous avons notre culture, nous avons notre société, nous avons des règles. Mais si nous avons honte de ça et que nous voulons faire comme les autres, mais on va être plus malheureux. Pourquoi nous avons notre culture, vous avez dit. Oui, nous avons notre culture. Les autres n'ont pas honte. On a des cultures. Nous avons notre culture ivoirienne. Les autres n'ont pas peur, ils n'ont pas honte d'affirmer leur culture. Mais pourquoi c'est nous? Qui, par exemple? L'Occident, par exemple. L'Occident n'a aucun complexe à affirmer sa culture. Imaginez, moi j'ai participé à des réunions, comme on appelle en Occident, où les gens, dans la salle, ils affirment que chez nous ici, il y a tel sexe, il y a des gens qui sont bisexuels. On le dit, officiellement, c'est accepté. C'est une culture. Ils affirment, ils assument. Mais pourquoi nous, on a honte de notre culture? Parce qu'on veut ressembler aux autres. Soyons nous-mêmes d'abord. Acceptons cela. Moi, je n'ai pas dit qu'on impose la polygamie aux Ivoiriens. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit polygamie optionnelle. Vous allez décider ensemble. Vous êtes d'accord d'aller dans ce sens-là? Il y a des pays que je peux citer. L'Afrique du Sud, la polygamie existe dans la loi. Au Cameroun, ça existe dans la loi. Au Kenya, ça existe dans la loi. Au Sénégal, ça existe. Au Mali, ça existe. Mais dans ces pays, quand vous partez devant l'officier de l'état civil, on vous pose la question, vous voulez vous marier sous quel régime? Polygamie ou monogamie, c'est vous qui décidez ces jours-là. Vous signez. Ce n'est pas une obligation. Ils sont plus heureux, à votre avis? Je ne mesure pas le bonheur des uns des autres. Mais je suppose que si les gens s'engagent dans un sens, c'est parce qu'ils pensent que ce sens-là est bon pour eux. Mais moi, je vous assure qu'il y a autant de débats sur moi, je ne veux pas les embrigader, je ne veux pas les question. obliger à aller dans un seul sens. C'est pour ça que, ne mesurant pas leur bonheur, je voudrais leur laisser au moins la liberté de choisir. C'est juste les pays que vous avez cités. De leur imposer un seul choix. Oui, c'est juste les pays que vous avez cités, mais le débat se pose là-bas autant qu'en Côte d'Ivoire, je vous l'assure. Oui. Alors, vous avez parlé des cultures. Quand vous, de la culture ivoirienne, quand vous dites la culture, vous faites allusion à quoi de façon précise? Parce que moi, je vois des cultures, autant d'ethnies avec chacune des ethnies avec sa façon de vivre, sa façon de se marier. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je vais dire nos cultures. Mais quand moi, je vais à l'international, je dis la culture ivoirienne. Parce que là, c'est un package qui comprend plusieurs... À l'interne, il y a plusieurs cultures. Mais à l'international, moi, je dis la culture ivoirienne. Ça, c'est notre identité. Et ici, en Côte d'Ivoire... En réalité, ce que je voudrais dire, c'est que je ne perçois pas véritablement parce que les pratiques sont tellement différentes d'une région à l'autre, oui, même en matière de mariage. Sur le sujet qui nous concerne ici, les pratiques sont pratiquement les mêmes dans toutes les régions. Dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Vous allez du sud, comment on appelle, à l'est, du nord à l'ouest, en passant par le centre, vous allez trouver que dans toutes ces sociétés-là, les hommes, la pratique polygamique est existante et ça ne fait pas de mal à qui que ce soit. Il y a les divorces dans les familles polygamiques, comme il y a les divorces dans les familles monogamiques. Il y a des malheureux dans ces familles, de part et d'autre. C'est comme ça. Ça n'a jamais... On se ressemble partout. Donc l'intérêt
de votre projet, ce serait donc quoi? Mais l'intérêt de mon projet, c'est que la loi reconnaisse ces faits-là. À partir du moment où ça ne nous choque pas, à partir du moment où nous vivons ça au quotidien. Mais diantre, pourquoi la loi s'y oppose? C'est ça le problème. Et c'est là le débat. Pour que ces femmes-là aussi qui sont dans cette situation-là aient une garantie, il ne faudrait pas les chosifier. Vous ne pouvez pas défendre les femmes et accepter, avec tout le vocabulaire qui est né de ces situations, les tisas, les maîtresses, les deuxième bureau, troisième bureau, mais c'est péjoratif, s'il vous plaît. Donc valorisons un peu les femmes quand même. Monsieur vit avec une femme, au vu au-dessus de tout le monde. Et puis, elle doit remplir des papiers. Il y a une mention où on doit mettre statut. Elle doit mettre célibataire. Elle est là avec son fils de 10 ans. Mais maman, pourquoi vous mettez célibataire? Pourquoi tu mets célibataire? Waouh. Ça arrive aussi aux hommes. Vous ne trouvez pas que c'est gênant, ça? Oui, mais ça arrive même aux hommes. Ça, c'est un. Sur le plan moral. Vous allez vivre avec un homme. Tout le monde sait que c'est votre mari. Vous vivez ensemble tranquillement. Monsieur le maire, parce qu'il est d'un certain statut dans la République, le jour de ses obsèques, vous êtes interdit de paraître. Vous voyez l'humiliation que vous subissez? Vous voyez l'humiliation que votre famille subit? Parce que tout simplement, il n'est pas allé devant l'officier de l'état civil pour vous marier, alors que vous avez fait tout ce que la mariée, celle qui est mariée légalement, a fait. Vous avez vécu ensemble, elle connaît votre existence, vous connaissez son existence. Tout le monde sait que vous êtes, comment on appelle, co-épouse, mais ce jour-là, vous n'avez pas le droit de citer. Mais pourquoi vous pensez seulement à la mort, au non. moment de la mort? Non, au moment de la mort fait partie de la vie, puisque là au moins c'est une issue certaine. Aujourd'hui. C'est ce qui va arriver. Aujourd'hui. Il faut préparer cela. Aujourd'hui, en 2026, là, les femmes, ce dont elles ont besoin, c'est d'accroître leur pouvoir économique. C'est de permettre aux femmes d'être dans les sphères de décision, là où vous êtes là-bas. Je pense que... Elles y sont déjà. Il y a combien? Elles sont combien là-bas? Madame, je pense que le problème... Non, que vous posez mon problème, c'est comme si moi je viens avec une proposition de loi pour dire on va légiférer, on va diminuer les impôts. Je viens avec cette proposition-là. Quelqu'un dit au lieu de venir avec diminution des impôts, moi je ne paye même pas d'impôts. Il faut venir construire ma maison. On ne peut pas tout faire à la voix. Moi, Sangaré, je me suis attaqué à un pan d'un problème de la société ivoirienne. Mais nous sommes 255 députés, plus 99 sénateurs. D'autres intelligents vont s'occuper d'autres pans. Moi, ce que je peux faire pour l'instant, c'est cette proposition de loi. Réglons ces problèmes-là d'abord. Oui, on vous a bien compris. Quel que soit ce que nous allons faire, les problèmes seront toujours là. Il y aura des problèmes à résoudre. Donc, les femmes qui sont à Korogo, qui ont besoin d'accroître les fonds de commerce, c'est légitime. Mais ça n'a rien à voir avec ma proposition de loi, qui est aussi un problème à régler. Très bien, M. Sangaré. Clarifier les situations et surtout garantir les intérêts. On vous a bien compris. On salue d'ailleurs votre courage. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons appelé pour échanger avec vous, parce que nous voyons l'intérêt de ce que vous dites, mais en même temps, quand nous pensons qu'il y a des points d'effort, nous sommes obligés d'attirer votre attention là-dessus, et c'est ce que nous faisons aussi. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui des statistiques qui peuvent nous convaincre, des chiffres selon les régions, selon les enquêtes que vous avez eu à faire à travers la Côte d'Ivoire depuis 2014, vous avez dit? Oui. J'ai des statistiques. Voilà. Alors, je ne voudrais pas quand même donner toutes mes statistiques ici. Juste, c'est un plateau ouvert pour la République de Côte d'Ivoire, donc il n'y a aucune crainte. Mais je voudrais vous dire que cette proposition de loi a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale par mes soins en 2022. La législature est finie. La loi n'a pas été examinée, n'a pas été rejetée ni examinée. Les tests disent que je dois reprendre, elle devient caduque. Donc, je dois la réintroduire et c'est ce que je vais faire. Mais, à partir du moment où j'ai déposé la loi sur le bureau de l'Assemblée nationale, je me garde d'aller en profondeur. Je vous donne un aperçu de la loi, mais les statistiques, le débat va se faire. Je vais sortir les statistiques par région et vous serez surpris de connaître la région la plus polygamique de la Côte d'Ivoire. Vous allez être surpris parce que personne ne pense à ça. Vous comprenez que si nous n'avons pas ces éléments, naturellement, on ne peut pas aller en profondeur dans les... On sera en train de spéculer. Non. Votre objectif n'est pas d'aller en profondeur. C'est le législateur qui va aller en profondeur. Parce que le débat va se faire à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai dit, ce sujet, il faut faire le débat. Je ne fais pas de fixation. Que ça soit tranché dans un sens ou dans un autre, peu importe. Mais que le débat se fasse. Pour la simple raison que, quand j'ai déposé ma proposition de loi le matin, à la mi-journée, j'ai fait un point de presse. À partir de cet instant, c'est toute la Côte d'Ivoire qui s'est emparée du sujet. Ça n'a laissé personne indifférent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet intéresse les Ivoiriens et que le débat mérite d'être fait. C'est ça le plus important. Est-ce que
ce texte de loi est rejeté par les Ivoiriens? Non. Est-ce qu'il est, comment on appelle, adulé par tous les Ivoiriens? Non. Les avis sont partagés. D'où il faut un débat pour trancher dans un sens ou dans un autre. En tout état de cause, ce que nous devons retenir, c'est que même au sortir d'ici, vous pouvez croiser un couple polygamique. Ça existe partout. Si ce n'est pas dans votre famille, c'est chez votre voisin de quartier. Mais ça résout quel problème? Nous faisons le même constat que vous, seulement on attire votre attention sur certains faits. Mais, honorable, est-ce que vous pensez, vraiment après analyse, après avoir regardé tout cela, qu'on présente la femme comme l'égale de l'homme véritablement quand on est dans une telle situation? Parce que nous faisons un pas en arrière pour dire que si on présente la femme comme l'égale de l'homme, on doit pouvoir dire à une femme, je prends juste cet exemple simple, si un homme a le droit de faire cela, une femme a aussi ce même droit. On vous a bien compris. La loi n'est pas discriminatoire. Elle est discriminatoire, justement. Non, si, la loi n'est pas discriminatoire. Si cette loi elle est discriminatoire, il faut le dire très clairement. Parce que ce qu'on permet à un homme et qu'on ne permet pas à une femme, si j'avais déposé sur les bureaux de l'Assemblée nationale une loi qui consacrait la polygynie, à ce moment-là, je faisais du tort aux femmes. C'était une discrimination. Alors que c'est ce que vous avez fait. Soyez courageux pour dire dans la polygamie, c'est ce que vous avez fait, il y a la polygynie et la polyandrie. Mais c'est ce que j'ai dit. La polygamie englobe les deux aspects, polygynie et polyandrie. Voilà. Donc moi, je n'impose rien. J'ai dit, acceptons que la polygamie soit pratiquée. À partir du moment où on a légiféré dessus... Et vous avez du mal à dire, acceptons que la polyandrie soit aussi sur la table. Non, mais je n'ai jamais dit ça. Oui, vous ne l'avez pas dit justement. Mais je n'ai même pas dit la polyandrie. Vous êtes arrêté chemin faisant. Non, moi je suis à équidistance des deux concepts. Moi j'ai dit la polygamie. Je pense que je suis suffisamment clair. Quand j'ai dit polygamie, la polygamie englobe les deux. Si la polygamie est légalisée, l'aspect polygamie dans le mariage est accepté par le législateur. Mais attendez. Moi, j'ai interdit quoi à qui? À personne. D'accord. Dans vos textes, quelle place vous faites à la religion, de façon générale? La Côte d'Ivoire est un pays religieux, peut-être à 95 ou plus %. C'est pour ça qu'il faut traiter ces questions-là avec beaucoup de sérieux. Il ne faut pas choquer les Ivoiriens avec certains concepts. Lequel, par exemple? La prolifération des maîtresses. Restons sur la religion. Oui. Est-ce que vous avez approché des religieux avec qui vous avez discuté, qui vous ont donné des éléments? Oui, j'ai discuté avec toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que cela donne? Cela donne qu'aucune religion n'est opposée à mon projet parce que ça ne viole aucun principe religieux. Ça ne viole aucun principe religieux. Et donc cela m'a conforté et ça m'a rassuré. Ça ne vous a pas échappé que le christianisme ne veut pas camper la polygamie? Il n'y a aucun texte biblique qui le dit. Mais si. J'ai discuté avec des pasteurs. J'ai discuté avec beaucoup de pasteurs. Mais la chrétienté, un homme ne parle pas plus d'une femme. Je vous dis, moi j'ai discuté avec des pasteurs. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Ceux même qui enseignent, comment on appelle la Bible, m'ont dit qu'il n'y a aucun texte biblique qui interdit la polygamie. Moi, je ne connais pas comment on appelle la Bible. C'est pour ça que j'ai pris la précaution d'aller vers ceux qui sont, comment on appelle, ceux qui ont cette connaissance-là. Donc, je suis allé dans toutes les religions. Je vous le dis, franchement, je n'ai omis aucune religion. Je voulais avoir les points de vue parce que le problème que je traite était un problème de société. Donc, il ne fallait pas négliger un aspect. Aucun texte biblique, on m'a dit, il n'y a aucun texte biblique qui dit que la polygamie est interdite. Je ne pourrais pas vous le dire dans l'immédiat, mais faites vos recherches. Ce que nous savons, c'est que le christianisme n'autorise pas qu'un homme ait plus d'une femme. Cela existe. Malheureusement, sur place, nous ne pourrons pas vous le démontrer. Moi, je vous dis, alors, vous m'avez posé la question, les religieux, vous avez donné votre point de vue, vers eux, bien compris. Ils m'ont confirmé que mon texte ne viole aucun principe religieux. Mais s'ils vous ont donc trompé, ça on peut le dire, sans pouvoir vous donner un élément de preuve sur place. Sans pouvoir donner un élément de preuve sur place. C'est pas une seule personne
Et ce n'est pas une seule tendance religieuse. Hein. On peut être à plusieurs et se tromper. Je suis allé on peut être à plusieurs et se tromper et puis être seul à avoir apporter raison. La preuve. Voilà, si vous dans l'immédiat, sur ce plateau, on ne peut pas vous donner une preuve, mais c'est connu, c'est de notoriété publique. Voilà. C'est sûr, on vous rappellera cela. C'est connu que je me ferai accompagner même certainement par, comment on appelle, des religieux qui vont venir vous dire... Très bien, on aura le temps de vérifier ces détails. C'est connu qu'un chrétien ne se marie pas à plus d'une femme. C'est connu. Et l'islam, quand vous avez... C'est connu ou bien c'est écrit? C'est même écrit. Alors, écrit dans malheureusement, comme je dis, je ne peux pas vous le prouver. Je vous mets au défi, vous ne pouvez pas porter un seul passage de la Bible qui le dit. On vous reviendra. Voilà. Alors, et quand vous avez discuté avec les musulmans, qu'est-ce qu'il en est sorti? Les musulmans, c'est la même chose. J'ai discuté avec des imams qui m'ont dit, c'est écrit dans le Coran, mais ce n'est pas une obligation non plus. Voilà. La polygamie, ça existe dans le Coran, mais c'est optionnel aussi. Voilà. Tout comme le mariage même, qui n'est pas une obligation. Tout à fait. Voilà. Ça aussi, c'est dit et c'est écrit, c'est connu. Oui, c'est écrit. Alors, sur la religion, qu'est-ce que vous dites, Nick Zeden? La religion peut aider l'honorable Sangaré à renforcer le projet de loi? Ou bien vous pensez que parce qu'on est dans un État laïque? On est dans un État laïque, donc on ne peut pas s'appuyer sur un dogme religieux au risque de mettre à mal telle ou telle confession. Quand en 1964, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, faisait adopter cette loi qui a instauré la monogamie, qui donne des urticaires à notre honorable, il ne s'est pas appuyé sur un dogme religieux. Donc ici, il n'est même pas question de convoquer la religion pour pouvoir soutenir un projet de loi. Voilà ce que je voulais dire. Mais vous pensez que vous pouvez ignorer la religion, les religions révélées en Côte d'Ivoire pour avancer? Sinon, on aurait proposé autre chose qu'on entend ailleurs. Vous savez, si on dit la Côte d'Ivoire est une république unie et indivisible, il nous faut prendre des lois qui va être un creuset dans lequel toutes les confessions vont se reconnaître. Sinon, on serait en train de faire des lois pour une catégorie de religion, une autre loi par ici, ce qui ne nous permettrait pas d'avoir une nation. C'est bien dit. C'est même pour ça que ma proposition de loi vient à point nommé. Comme elle ça. Pas à point nommé. Si, elle vient à point nommé. Je considère cela comme votre conclusion et je donne la parole à... Parce que là, au moins, ça ne va pas imposer à ceux qui ont la croyance qu'on peut marier plusieurs femmes, ceux qui ont cette croyance-là, religieuse-là, ça ne va pas leur imposer un seul régime, ils auront le choix. Voyez? Donc, ça va être conforme à l'esprit laïque. Voyez? Si vous voulez vous marier à une seule femme, si cela est conforme à votre religion, vous restez avec une seule femme. Celui dont la religion pense qu'on peut aller à 2, 3, 4, lui aussi, il est à l'aise parce qu'il n'est pas interdit de faire ce qui est recommandé par sa religion. Donc, on est à équidistance de tout le monde. C'est ça ma proposition. Voyez? Je considère cela comme votre conclusion. En tout cas, merci à vous, M. Yacouba Sangaré, député de Koumassi, qui propose la polygamie en Côte d'Ivoire, mais la polygamie au choix, ce qu'il a appelé la polygamie optionnelle. Et Mme Nick Zeden, journaliste écrivaine, qui y voit plus d'inconvénients que d'avantages et n'en veut pas du tout. Vous vous êtes expliqué, on vous a compris, on a compris les différentes positions pour, contre la polygamie. En tout cas, le débat est ouvert puisque l'Assemblée nationale retravaillera sur la question les jours à venir. Merci d'avoir accepté de partager avec nous vos opinions. Nick Zeden, Sangaré Yacouba, merci à vous, chers téléspectateurs. Restez toujours sur DNTV pour la suite du programme.